Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. C'est Madonna. En primeur, Madonna dans Who's That Girl, ce mercredi 19h30. Le monde passe à CFTN. L'émission qui suit vous est présentée en couleur par Télé 4. Le temps passe et il est toujours aussi précieux. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre salon des années 50 et dans cette époque aussi merveilleuse que les beaux sourires qu'elle a générés et qu'elle générera en vous montrant exactement tout ce qu'on aura à vous montrer aujourd'hui. Entre autres, ce noir et blanc qui, pour l'occasion, deviendra couleur. Place à la couleur, place à la danse. Merci. On les accueille. Faut du courage pour danser comme ça, il bonheur le matin. Chantal et Serge Desjardins, devrais-je dire, de l'Académie de danse sociale de Québec. Monsieur est champion canadien de danse sociale pour l'année 1988. Je lui ai même fait promettre de m'apprendre à danser. J'aimerais bien. Et ils sont tous les deux professeurs à l'Académie. Si vous voulez leur numéro, 832-1239 pour ceux qui se sentent jeunes et qui veulent encore danser le bebop. Voilà. On accueille aujourd'hui des gens généreux parce qu'ils ont apporté des petits souvenirs. J'ai tellement hâte de vous montrer tout ça. On accueille les gens de l'Association des retraités de l'enseignement secteur TI. La responsable est Mme Claire-Aline Lévesque. Les employés et amis du Lollipops et également les étudiants et les étudiantes du département de communication Université Laval. On ne pouvait pas commencer cette semaine sans vous présenter la plus grande des stars de l'époque. Et encore aujourd'hui, elle chante de tout son cœur. On accueille Lady Alice Robbie. Bonjour. Plaisir. Merci. Tiens, moi, merci. Quelle plage en soir? Oui, avec plaisir. Madame Robbie, que de souvenirs, que de souvenirs. Que de beaux souvenirs, hein? Vous avez dû avoir une époque dorée à cette époque-là, quand même. Ah, c'était une époque extraordinaire. D'ailleurs, les gens étaient heureux dans ce temps-là, vous savez. Ça se courtisait les uns les autres. Je vais vous déposer ça, puis on va en parler de votre On s'aimait beaucoup dans ce temps-là. Ah oui? Oui. Je ne vais pas dire qu'on s'aime pas aujourd'hui, mais il me semble qu'on s'aime un peu moins.
Hein? Vous avez commencé à 4 ans et demi à la télé. Ah oui, oui, ça, c'est pas dans les années 50. À 4 ans et demi, c'était en 1928 au Théâtre Capitole de Québec, et puis aussi au Théâtre Impérial, au Théâtre Princesse sur la rue Saint-Joseph. Ouais. Et puis, c'était des concours d'amateurs. Et puis, on avait aussi des talents Catelli dans ce temps-là. C'est vrai. Ah oui, puis je vous dis que quand je gagnais le premier prix, j'étais heureuse. Et puis, vous avez aussi, parce que je pense que c'est vos parents qui voulaient que vous chantiez. Oui, oui, c'est mes parents, Daniel. C'était très rare, Alice. Surtout mon père, hein? C'était très, très rare, Alice, à l'époque, d'avoir des parents qui voulaient que leur enfant fasse du show business. Parce que les gens avaient la mauvaise opinion du show business, parce que c'est pas vrai du tout. C'était seulement qu'une mauvaise rumeur disant que c'était dangereux, le show business, pour nos enfants. Puis c'est pas vrai, c'était pas dangereux. À 11 ans, vous avez probablement connu l'avènement de la radio, forcément. Oui, j'ai connu à 7 ans. À 7 ans? À 7 ans, on était à CHRC. C'était Narcisse Tivierge qui était le directeur du poste CHRC à ce moment-là. Ça fait longtemps que ça existe, CHRC. C'est peut-être le premier poste de radio de Québec, je crois. Je pense, et vous avez été aussi à CKVL, parce que de ce côté-là, je crois qu'avec CKC et CKVL étaient les 2 premières stations. CKVL, non, c'est beaucoup après. Beaucoup après? C'était en 50. CKC, quand j'avais 7 ans, là, c'est pas en 50, ça. Ah non, je sais, mais j'en arrive tranquillement à vos années 50. Parce que ça fait oui, des belles CKVL, c'est des années 50, c'est vrai, c'est vrai. Oui, certainement. Mais CKC, CHRC, ça, c'était à Québec. Oui. Mais tu sais, CKVL, c'est à Montréal. Hein, c'est à... Montréal, à Verdun. Verdun. Oui, exactement. Montréal, Exactement. oui. Vous m'avez avoué avoir fait la première émission de télévision de tout le monde, au monde entier. C'est-à-dire que la télévision existait, mais elle n'était pas dans les foyers de chaque personne. Vous savez, on ne pouvait pas acheter une télévision puis la regarder chez soi. Puis en 1947, je suis allée en Angleterre, à Londres, pour participer à la première émission de télévision qui était télévisée dans les maisons, dans les foyers, dans les maisons. Est-ce que les sujets étaient différents? Qu'est-ce qu'on présentait à la télévision à cette époque-là, Mme Roby? Bien, on présentait des musicals, des choses comme aujourd'hui, excepté qu'il y avait beaucoup de commentaires au Les gens tout parlaient début. beaucoup, oui. Il y avait beaucoup de commentaires au début, oui, parce que c'était pas installé encore, les studios. Hein? Ça a pris un petit bout de temps, quelques années, pour installer les grands studios, pour faire des grandes productions. Mais moi, j'ai fait chanter. J'ai chanté en sud-américain, puis j'avais chanté une chanson québécoise, une composition québécoise, parce que je représentais le Québec, moi, vous savez, dans le monde. Et puis, les chansons québécoises, là, composées au Québec, je les interprétais dans le monde entier, moi, partout où je passais. Et puis, vous savez qu'il y a 5 ans, j'ai reçu la médaille de l'Assemblée nationale comme la plus grande ambassadrice de la chanson québécoise à l'étranger. Mais madame, vous le méritez amplement parce que J'ai eu une belle grosse médaille. Je te dis, j'irai pas me baigner avec ça. C'était quoi les honneurs à cette époque-là? Parce que vous me disiez tout à l'heure, et puis on a eu de la correspondance aussi avec vous, vous me disiez que les gens attendaient sur les coins de rue pour vous voir. Bien, pas sur les coins de rue. Ils attendaient sur la rue, à côté, quand je chantais, soit au Casaloma, par exemple, soit au Faisan... C'était pas le Faisan Doré, était devenu le Montmartre. Le Montmartre. Puis avant, c'était la même place, mais ça s'appelait le Montmartre, oui, j'ai bien dit. Et puis le Faisan Doré, c'était avant ça. C'était dans les années 40, vois-tu? Et puis, ben, les gens faisaient le tour de la rue pour me voir chanter. Ça se tenait en ligne. Et puis quand je chantais, ça coûtait 50 sous ou $1 pour entrer. Aïe, aïe. Puis quand les autres, ils ne chargeaient pas ça à tout le monde. Vous savez, c'était spécial. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est 10 puis 20 c'est pas pareil. Diriez-vous que les gens, c'était une période où les gens étaient très fiers? Ah, les gens étaient chaleureux. Un grand public. Mais le public québécois, là, Daniel, c'est toujours chaleureux. C'est le public. C'est un public qui applaudit pas n'importe qui, parce qu'aux États-Unis, on applaudit un peu n'importe quoi, hein? Mais pas au Québec. Mais c'était une époque où les gens voulaient s'habiller lorsqu'ils sortaient. Les gens étaient habillés. Oui. Oui, oui. Puis on allait vous voir, donc, dans des... On s'habillait, on se faisait une belle toilette du dimanche. On se mettait sur notre 36, comme dirait Diane Dufresne.
Et puis, on allait voir chanter Alice Robbie. On allait voir Olivier Guimond, le fils. On allait voir les Tune-Up Boys. On allait voir tous ces gens-là. Et puis, on allait les applaudir. On passait une soirée au cabaret. Ça coûtait pas cher. Puis, il n'y avait pas de danger. Les gens se côtoyaient. Les gens se courtisaient. Vous dites qu'il n'y avait pas de danger, mais vous avez déjà assisté à Il y cette avait du époque-là. danger pour certaines personnes. J'ai déjà vu quelqu'un se faire mitrailler, ben oui. En plus de ça, sur un coin de rue. Non, pas en pleine rue. Ben, oui. Vous êtes prise avec vos coins. Ben non, j'ai une envie de coin de rue parce que je ne sais pas pourquoi. Non, tu sais, c'était à côté du Casanoma. Ça a donné de même que la personne qui a le règlement de compte a eu lieu là. C'était pas à cause du Casanoma, mais là, ils passaient, puis moi, je m'en allais à la répétition, puis ils sont arrêtés avec une automobile, ils ont ralenti, puis moi, ben j'ai ralenti le pas, puis je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient là, puis là, ils ont sorti une petite mitraillette, puis ils l'ont mitraillé. Là, je te dis que c'est pas beau à voir. Ben, par j'imagine, exemple. oui, Oh. j'imagine. Ça doit pas être- Aujourd'hui, ils font exploser les automobiles à la place. Oui, ça va plus vite. Ça va tellement plus vite. Madame Robbie, s'il y a une chose que vous regrettez de cette période-là, ce serait quoi? C'est une période d'amour. Ce que je regrette, c'est qu'on ne s'aime pas autant qu'avant. On devrait s'aimer davantage. Parce que dans ce temps-là, quand on se voyait, on était heureux de se dire bonjour, comment ça va? Mais on était sincères quand on disait comment ça va. J'espère qu'on va recommencer à dire comment ça va et être très sincère. Madame Robbie, un peu pour vous remercier, puis c'est peut-être pas encore les années 50, mais regardez, je vais vous présenter des petites images de vous. dans C'est votre- pas moi à l'école? Eh bien oui, je Oh, crois que qu'on a... c'est Regardez beau. comme c'est joli. Je suis en arrière avec mes cheveux coupés en balai. Oh, Voilà, mon... regardez. Regarde-moi ça. Il y a une dame qui vous a rapporté ça pour C'est vous ma montrer. Sainte-Marie-Maxime qui C'est beau, m'apprenait hein? le solfège. Voilà. Oh, que c'est beau. Vous aimeriez retourner un tout petit peu des fois dans cette Si période? j'avais mon diplôme ici, regarde. Hein? Vous aimeriez retourner un tout petit peu dans cette J'ai période? vécu une période à la Congrégation Notre-Dame, ici à Québec, dans la ville de Québec, que je n'oublierai jamais, que j'étais heureuse à l'école. Ouais. Puis j'ai tellement bien appris. On nous apprenait tout à l'Académie Notre-Dame. Puis on nous apprenait aussi à être une demoiselle, à être bien élevée. Madame Robbie, vous allez rester avec nous. On va vous montrer plein de choses de l'époque, des années 1950. Vous allez voir, ça va vous souvenir. Oh, merci, Daniel, merci. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous les amoureux, je puis sur lui dans mon patelin. Et lorsqu'il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je parie ne revient qu'aux petites heures du matin. Si je suis à temps, coucou, autrement, parce qu'il est gentil et charmant, mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre, il connaît tous les rendez-vous. Tu sais, mon grain, il ne fait pas juste effleurer des sujets, il va dans le sujet, en profondeur. Puis il y a une autre qualité, c'est qu'il n'y a pas juste des gros yeux, il y a du gros bon sens. C'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de passer, de prendre la demi-heure et de passer juste une nouvelle. Il faut toucher à tout, puis il faut que tu en saches aussi. Lorsque les nouvelles sont finies, je sais ce qui s'est passé en entour du bloc. Une boucle blonde au reflet cendré, mutine et vagabonde comme l'aventure un soir d'été. Et le vent qui faisait chanter le rivage et le vent semblait nous dire sur la plage, profitez-en, une boucle blonde qui Eh bien oui, j'ai vécu moi aussi les années 50. C'est moi et ma maman que vous venez de voir. Il y avait une période en or à cette période-là et il y avait aussi des chanteurs et des comédiens, mais surtout des crooners en or. Et nous allons en parler avec Benoît Léger. Bonjour Alice. Bonjour. Oui, bonjour Daniel. Vas-y Benoît, vas-y. Ben, bien sûr, c'est ça, on parle des années 50, la belle vie, les grosses voitures, mais la musique aussi était importante. Et puis on allait bientôt connaître le rock'n'roll, mais avant, il y avait les chanteurs classiques, les chanteurs de ballades, les crooners. À commencer par Frank Sinatra. Si Frank Sinatra. Ah, c'était dessus, hein? C'est mon chanteur préféré. Puis celle-là encore, tu sais. Oui, Ben oui. avec Et raison. puis il a Encore commencé bien. Il y a 75, 78 ans maintenant. Il est dans Et puis- mes âges, là.
Il a commencé à chanter, son premier grand succès était en 1946, mais les années 50 lui ont appartenu avec des succès tels que Love and Marriage, A Jealous Lover, et puis aussi Learning the Blues, qui a certainement été son plus grand succès en 1950. Learning the Blues, je pense bien. Et vous avez déjà travaillé en première partie, je crois. Oui, oui. Non, moi, je n'étais pas en première partie. J'étais une star dans ce temps-là, madame. Oui, non, mais j'en ai jamais douté, madame. Comme Frank Sinatra. J'en ai jamais douté. Mais je me disais que peut-être quelque part, vous avez déjà chanté avec lui. Oui, j'ai pas chanté avec lui en duo, mais j'ai chanté aux mêmes endroits que lui. Oui, vous avez partagé des scènes ensemble. On a partagé, oui. Et puis, Frank Sinatra, c'était un homme... C'est resté un homme qui aidait beaucoup les débutants. D'ailleurs, il était très gentil pour René Simard. Hein? Oui, c'est vrai. En 1950, on a beaucoup parlé de lui. Surtout, en 51, il s'est marié à Ava Gardner. Et puis, on a beaucoup parlé de sa vie personnelle. Mais moi, j'ai travaillé avec lui, surtout enfant. On a fait des concours de Major Bowls. Ah, bien. Vous savez, c'est un concours qui avait lieu dans tous les pays. Il a tout fait, Frank Sinatra. Il a joué sur Broadway, il a chanté. Oui. Et puis, des quelques 75 films qu'il a tournés jusqu'à ce jour, eh bien, il y en a, imaginez-vous, une vingtaine qui ont été tournés dans les années 50. Oui. Et puis, parmi ceux-ci, il y a Young at Heart, tourné en 1954. Est-ce que c'est là qu'il dansait avec Gene Kelly? Non, ça, c'était avec, avec Doris Day. Et puis, j'ai même un extrait. On va regarder ça. Il chante One for My Baby. One for my baby and one for the... I hope you didn't mind my bend in your ear. But this torch that I found must be drowned, or it soon might explode. C'est difficile de parler de Frank Sinatra sans aussi glisser le clan Frank Sinatra. C'était les Dean Martin, les Sammy Davis Jr. et compagnie. Il y en a beaucoup. Sammy Davis me montrait danser le tap dance, moi, ici à Québec. Oui, vous m'avez dit ça quand vous étiez toute jeune. Oui, au Théâtre Arlequin. Oui. Oui. Et puis, on va parler maintenant de Nat King Cole. On ne peut pas l'éviter, lui non plus. C'était aussi un grand crooner. Unforgettable. As-tu ça de ça, Unforgettable? Oui, on a chanté ça. Nat King Cole, eh bien, il est né dans l'Alabama. Il était organiste à 12 ans. Et puis, à 17 ans, il signait son premier contrat. Et puis, on l'a reconnu. On dit qu'il est chanteur, mais c'était surtout un pianiste, Nat King Cole. C'est excellent. Ben oui. Et puis, ses débuts, c'est qu'il faisait partie d'un trio. Il était pianiste. Et puis, on a voulu l'engager dans un nightclub. Et puis, son trio, puisqu'il n'y avait pas de chanteur, on a dit non, pas de contrat. Et puis, les gars qui jouaient de la musique avec lui, ils ont dit « Chante Nat ce soir ». Et puis, Nat a chanté ce soir-là. Ils ont eu le contrat. Et puis, ça a été le début d'une grande époque. Et puis, il était adulé de tout le public dans les années 50 pour les valeurs familiales qu'il avait. Et puis, on parlait aussi de son talent, de sa bonté. On le voit d'ailleurs avec sa famille. Et puis, la toute petite, c'est Natalie Cole qui a lancé le disque en 1991, qui a fait connaître Nat King Cole à toute une autre génération. Il est venu me dire adieu. Moi, il est venu me voir avant de mourir, un mois avant de mourir, Nat King Cole à Montréal. Bien, d'ailleurs, il n'a pas fait le voyage spécialement pour moi. Il était à la Place des Arts. Oui. Puis, il est venu où je faisais une comédie musicale, moi, à Montréal. Parce que vous l'avez si bien connu. Il chantait beaucoup de chansons. Des amis de travail, hein, des collègues de travail. Parmi ses succès, il y avait This Can't Be Love, Smile, une chanson que lui avait donnée Charlie Chaplin, Darling, je vous aime beaucoup. Et puis, magnifique. Oui, The Very Thought of You était aussi un de ses grands succès. La chanson préférée de Natalie Cole, c'est celle qu'elle aime le plus. They try to tell us we're too young. En juillet 1950, il était numéro 1 au palmarès avec la chanson Mona Lisa. Et puis, je vous propose justement de regarder un extrait de cette chanson. Bravo. A mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Quelle belle voix! Ça n'existe pratiquement plus. C'est beau! Étrangement, c'était voix d'amour. Hein? C'était merveilleux. Étrangement, il portait un costume qui ressemble un peu au mien. Oui, il s'est installé les années 50. Le fameux tissu, les premiers polyester, les premiers nylons, les tissus synthétiques. Et d'ailleurs, je ne sais pas si la télévision peut le montrer. Regardez la belle montre des années 50. C'est la montre de votre grand-père, je crois. Hein? C'est la montre de votre grand-père? Ben oui, je dois dire que c'est un cadeau, un héritage. J'ai hérité de cette montre la semaine dernière parce que j'ai perdu mon grand-père paternel. Quel beau cadeau. C'est un
souvenir oui. extraordinaire. Nat King Cole, il est mort en 1965. Oui, il à était l'âge de jeune. 46 ans, il était emporté par un cancer des poumons. Puis rapidement, je peux vous dire que King, parce qu'il s'appelait Nat Coles, on a laissé tomber le S, et puis Nat King, le King, c'est parce qu'à un moment donné, on a fait une promotion avec lui où il apparaissait sur les affiches avec une couronne c'est ça. dorée, et puis finalement, Oui. le nom lui est toujours resté. Ah bon, d'accord. Oui, oui. Ensuite, on peut sauter à Harry Belafonte. Harry Belafonte, qui était donc généreux et gentil aussi. Hein. C'est lui qui a commencé Nana Mouskouri. Hein. Bien sûr, il a d'ailleurs chanté des chansons en duo avec Nana Mouskouri. Oui. Il est natif de New York et aujourd'hui, il est âgé de 67 ans. Il chante toujours. Il est plus jeune que moi. Il chante toujours. Son premier contrat de disque, il l'a signé en 1951. Et en 1955, il était déjà une star mondiale. Et à cette époque, il a chanté avec Nat King Cole sur l'émission de télé de Nat King Cole. Et puis j'ai aussi un extrait de ça. Ils chantent ensemble et ils semblent beaucoup s'amuser. C'est-à-dire « Mama, look a boo-boo ». Look a boo-boo. Or is it the fact that I'm ugly? I leave my whole house and go. My children don't want me no more. Bad talk inside the house they bring. And when I talk, they start to sing. Mama, look at boo-boo. They shout. Then I tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh no, my daddy can be ugly, so shut your mouth. Go away. Que ça donne envie de danser! Ça donne envie de danser, c'est extraordinaire. Eh bien, le plus grand succès de Harry Belafonte a certainement été la chanson Day-O de Banana Boat Song. Tout le Day-O. monde chante ça. Eh Ah, oui, ça eh se oui. chante encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Ah, oui, il avait interprété ça, ça a été lancé en 1957. Il y en a beaucoup d'autres crooners, on pourrait en parler longtemps, Daniel et Mme Robbie. Oui. On a qu'à penser à Tony Bennett, qui a 67 ans aujourd'hui et qu'on dit qu'il est toujours un des meilleurs. Rags to Riches, qui chantait dans ce temps-là. Il y avait Eddie Fisher, qui a eu tellement de hits en 1950. Eddie Fisher, puis il n'était pas marié avec Elizabeth Taylor? Exactement, il était un des amants d'Elizabeth Taylor. C'est un de ses 9 maris ou 8 maris. Il y a aussi eu Johnny Mathis. Johnny Mathis qui a tourné dans les films, mais qui a aussi reçu 6 disques d'or dans les années 50, donc il était fort important. Johnny Mathis? Oui. Andy Ah oui. Williams, qui a 62 ans aujourd'hui. Pat Boone, qui a aujourd'hui Il chantait pas 59 Moon ans. River, Andy Williams? Andy Williams? Fort Moon possible. River. C'était beau. Un qu'on ne peut pas Oui, éviter, c'était beau, Daniel ça. et Mme Robbie, c'est Bing Crosby. Ben et puis en oui, terminant, je vous propose de regarder un White extrait du Christmas. chanteur qui a vendu le plus de 45 tours avec White Christmas. Ah. Mais l'extrait que je vous propose de regarder, c'est un extrait du film Mr. Music qui a été tourné en 1954. Attracted to the likes of me. But accidents will happen, and I'll be around. And maybe there'll be no one else but me around. Vous aimeriez assister à l'enregistrement de l'émission Blablabla? C'est facile. Réservez votre place en téléphonant au 418-684-2089 du lundi au vendredi sur les heures de bureau. Venez passer une belle journée à Québec. Les enregistrements ont lieu le matin dans les studios de Télé 4. Bienvenue à tous. Brésil, oui, je me souviendrai toujours de cette belle nuit d'amour. Bonheur divin, toujours trop court. Tout bas, tu dis je t'aime, oui. On a quasiment le même chapeau, Mme Robbie. Regardez ces belles têtes extraordinaires qui étaient la mode à l'époque. Et d'ailleurs, c'est une période importante. Vous pouvez les retrouver dans votre beau livre, Mme Robbie, qui s'appelle Un long cri dans la nuit. 23 000. Ouais. 23 000, c'est écrit dessus. Alors, si vous voulez tout savoir sur les années de Mme Robbie, les belles années 50 et avant et après aussi, vous pouvez Un long aussi... cri dans la nuit. Voilà. On va parler mode et mode de cheveux parce que, oh mon Dieu, à l'époque, c'était donc important d'être impeccable. On a avec nous un coiffeur d'expérience, M. Gaétan Drolet de chez Bichat. Gaétan, avant de
Je veux absolument remercier toute l'équipe parce que, croyez-moi, chez Bichat, là, ça a été l'effervescence ce matin quand je me suis présentée chez vous. Tout le monde s'est mis à travailler sur les têtes et c'est extraordinaire. Un gros, gros, gros merci. En plus de m'accueillir tous les jours, là. Vous êtes adorables. Alors, qu'est-ce que c'était la mode à cette période-là? Bien, à cette époque-là, il y avait différentes modes. Il y avait la mode plus chic, puis il y avait la mode un peu rock and roll. Alors, ce matin, on a essayé de faire des modèles qui vont refléter les deux tendances qu'il y avait à cette époque-là. Mais avant ça, je vais vous montrer les objets fétiches que j'ai apportés des années 50. Alors, il y avait le fameux petit peigne que tous les gars avaient dans leur poche arrière. Le fameux petit peigne noir. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Les mèches, je crois. Maintenant, ils transportent un rasoir. À l'école! À l'école, en plus. C'était charmant. On avait aussi le fameux Brill Cream ici. Ça, là. Ça, c'est bon, le Brill Cream. Extraordinaire. C'est le vrai, d'ailleurs, je m'en suis mis ce matin un petit peu pour essayer de faire plus. Le vrai Brill Cream. Attendez, non, j'essaie de le tourner. Oui, là, mais... oui. Ça ne se voit pas, mais je peux comme pas. Ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, je pense. Le fameux Brill Cream. Ah, ça, c'était a little bit de douilla. A little bit do you. Very good. C'était extraordinaire. C'était gras, ça, c'était frais. Ah oui, c'est très, très gras. Ensuite, il y avait le fameux petit foulard que toutes les jeunes filles portaient dans leur cou. Ah oui, ça c'était... Oui, il fallait porter ça là, tranquillement, là, faire un petit nœud en avant. Là, ça c'était très mignon. Et finalement... Et on avait aussi les fameuses lunettes de soleil de l'époque. C'est magnifique. Regardez, les lunettes. Oui, c'est beau. Ça faisait très star. Oui, ça fait star, oui. C'est très, très beau. C'est très, très bien. On faisait des photos comme ça. Très bien. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à nos mannequins parce que vous nous en avez préparé. C'est fantastique. Bon, alors... Allons-y. On a notre premier mannequin ici. Voilà. Julie, qui porte les cheveux bouclés à la mode des années 50 avec la frange un petit peu plus droite. Comme on peut voir, elle est habillée aussi des années 50 avec le petit foulard. Il fallait faire des grandes boucles à cette époque-là, je crois. Hein? C'est ça. C'était des boucles qui étaient moins travaillées qu'aujourd'hui. On les laissait plus bouclées. On faisait la boucle. D'ailleurs, à cette époque-là, les gens allaient sous le séchoir. Oui. Aujourd'hui, on ne va plus beaucoup sous le séchoir, mais dans ce temps-là, les femmes allaient sous le séchoir, passaient des heures innombrables. Et je pense que c'était le rouleau avec les petits pics à l'intérieur. C'est ça. C'était le rouleau avec les pics. Aujourd'hui, on n'emploie plus des rouleaux comme ça. Il y a des rouleaux qui sont plus... Pardon, monsieur, vous me faites des coiffures comme ça encore aujourd'hui? Ils n'ont pas de pics. Oui, avec les petits pics. Est-ce qu'on avait des permanentes avec l'électricité? Ah oui, en 1950, oui, c'était encore... On avait l'air des gens d'une autre planète quand on avait ça installé sur la tête, hein? Oui, c'était pas pratique, surtout quand l'électricité passait. On continue. Ici, on a un autre modèle qui porte cette fois-ci le chignon dans le style des années 50, le chignon croisé à l'arrière. Voilà, c'est peut se retourner. Ah, qu'est-ce que c'est beau! C'est très joli, c'est Ah, croisé c'est à l'arrière. magnifique! C'était très... Ça fait espagnol, hein? C'est beau. Oui, oh que c'est beau, ça, C'était les coiffures chic des années 50. J'en ai porté, moi, madame, de ces belles coiffures. Je sais, madame. Écoutez, il y a des photos dans votre livre qui sont absolument J'ai toujours aimé. Puis c'est justement Gaétan qui a fait ma coiffure aujourd'hui. Gaétan, il n'y avait pas de rince-crème à l'époque. Qu'est-ce qu'on mettait dans les cheveux pour les démêler? On mettait des crèmes, mais c'était pas en tant que tel des rince-crèmes. On essayait toutes sortes de choses. On mettait un peu de lait ou des choses comme ça pour démêler les cheveux. Et aussi, je pense que pour les blondir, on mettait... On mettait le peroxyde directement sur les cheveux. Ça blondissait pas mal vite. Mais d'une façon naturelle, moi, je me souviens qu'on mettait du citron. On mettait du vinaigre aussi. Et du vinaigre, pour voilà. les faire reluire. Allons-y avec une mode. Oh, que j'ai donc connu ça, Madame Bobby. Ça va vous rappeler des choses ici, aussi. on a le fameux flip des années 50. Avec le bandeau. Les femmes, à l'époque, portaient beaucoup de bandeaux. Regarde la bourse, la sacoche. C'est beau. C'est typique des années 50. Le page boy, en fait. On appelait ça le page boy. On l'appelait en anglais. Oui, c'est vrai. C'était le page boy renversé. Ah, c'est vrai, le page boy, c'était par en dessous. C'était par en dessous. Ah, c'est vrai, c'est moi qui me trompe. Renversé. Non, le page boy, effectivement, c'était par en dessous. Celui-là, c'est carrément le flip. C'est ça. C'est le flip des années 50. On devrait le laisser. C'est ça qui faisait flipper les jeunes hommes. C'est ça qui faisait flipper les gens. Voilà. Oh, c'est beau! C'est beau! C'est vraiment beau, ces coiffures-là. Quelles étaient les marques à la mode? Je crois que c'est Halo, hein, à l'époque. Halo, les shampoings Halo.
Oui, j'étais pas là, remarquez bien, en 1950. Je ne fais que reproduire, mais je me souviens qu'il y avait On donnait Hello. des traitements au Chirolac. Chirolac, c'est oui. vrai. C'était bien populaire, Chirolac. Tout le monde avait sa bouteille de Chirolac à la maison. Et les... Il y en a qui buvaient à part de ça. Et les colorations? Les colorations, c'était les blondes. C'était surtout les blondes qui étaient à la mode, hein? Les blondes, très blondes. Écoutez, c'était vraiment Platine. fantastique. Bon, ben écoutez, je dois quand même faire une petite incursion dans nos sais pas années. du Chirolac. Non, c'est pas du Chirolac. Mais on peut le boire pareil, croyez-moi. Je vous rappelle qu'on a toujours notre concours et si vous voulez bien regarder la publicité qui va suivre, nous allons bien sûr vous donner les numéros de téléphone à signaler. Je vous rappelle tout simplement que le 20 vedette cette semaine, c'est le El Gaucho. Il vient du Chili. Voilà. À tout de suite. Earth angel, will you be mine, my darling dear, love you all the time. I'm just a fool in love with you. Adios muchachos, le cœur brisé, je vous quitte. Adieu Mexique, pays magique. Tout près de toi, je veux revivre ma jeunesse. Je suis à toi et je garderai ma promesse. Adios muchachos. Que vous êtes belle, Madame Roby, c'est effrayant. Vous êtes belle, ça n'a pas de sens. Écoutez, il faut remercier les gens parce que ce que vous voyez dans le décor, il y a eu beaucoup de recherches. Il faut remercier particulièrement pour les meubles et les objets décoratifs, la boutique Décennie du 113 de la rue Saint-Paul à Québec. Madame Denise Véraud, qui est ici, qui est la propriétaire, elle est ici. Vous pourrez aller voir chez elle, il y a plein de choses. Le cadre et le matériel visuel. Monsieur Simon Wilson du restaurant Pat Rétro. Il y en a un, Pat Rétro. Ah oui, c'est bon. Oui. Ah Oui. bon, Ah, on va c'est aller voir Maggie de Saint-Michel à Sylvie. Monsieur est ici. Et pour mon costume à moi, costumier Cobel, c'est au 1101 de la 3e avenue. Monsieur Marcel Côté a créé ces belles choses-là pour moi. Mais nous allons parler de mode encore une fois. Et ça, c'est magnifique. Avec la très belle... ce soir. Aujourd'hui, vous êtes absolument rayonnante. Merci. Alex d'Aragon. Merci beaucoup. Merci. Et Daniel, tu devrais décréter une loi cette semaine. J'aimerais pouvoir magasiner, faire toutes les boutiques au prix des années 50. Oh, oui. Ce serait amusant. Alors, les années 50 ont vraiment été marquantes pour l'industrie de la mode et de la haute couture parce que c'était après la guerre. Donc, l'économie a repris et les gens avaient vraiment le goût de l'élégance, le goût de la beauté et le goût de l'esthétique. Et on a créé une image de femme un peu plus au naturel. Alors, même si la femme portait un chandail et un pantalon, elle était quand même très sophistiquée, très féminine et elle portait bien sûr des dessous. On va commencer avec cette gaine, cette magnifique gaine. C'est effrayant. Et cette gaine-là, elle est disponible, elle existe encore. Elle a été fabriquée au début des années 50 et elle est disponible dans le plus récent catalogue Sears. Le même nom, la même... disais, ma gaine me fait mourir. Ma gaine me fait mourir, c'est vrai. C'est exactement Alors, il y ça. avait les armatures et tout ce qui était de matière élastique n'était pas fait à partir de spandex parce que le spandex n'existait pas à l'époque. C'était fait à partir de caoutchouc. Ah bon? Oui, de caoutchouc. Et à l'arrière, on voit l'espace, la pochette. C'était pour donner de l'espace aux fessiers, pour mieux mouler, bien sûr. Il y avait plein ça devait être chaud. C'était très lourd, hein? C'était très, très lourd. Avec la... Oui, c'était très lourd et les vêtements étaient beaucoup moins légers. On va présenter de chez Strauters une robe tout allée, une robe qui allait très, très bien pour les 5 à 7, les cocktails. Alors ça fait vraiment 60s, donc les manches qui étaient portées plus courtes, gros boutons et la jupe qui était ample. La mode allait toujours en bas du genou. Il y a le soulier assorti également, les petits gants et le sac à main. Et la belle coiffure qui va aussi avec. Et la belle coiffure, bien sûr. Et durant 10 ans, c'est Christian Dior qui a été le roi de l'élégance jusqu'à sa mort soudaine en 1957. Et il y a Yves Saint-Laurent qui est arrivé 2 ans plus tard, en 59, et qui a créé pour Christian Dior une jupe fourreau qui allait au-dessus du genou. Ça a été la première. On dévoilait le genou. Et ça a été mal accueilli par certains parce
parce que les gens voyaient en cette robe-là la perte de la puissance parisienne au niveau de la mode. Alors, ça l'a choqué, cette jupe-là. Du côté des hommes, maintenant, c'est joli, hein? Alors, c'est un style très décontracté. On pourrait l'appeler, je pense, l'intello ou l'artiste. Je ne sais pas, parce qu'à cette époque-là, on a créé des styles comme l'étudiant, l'artiste, l'intello. Alors, c'est toujours de chez Strutters. C'est une veste 100% laine, pantalon en laine également, avec les plis français. C'est un vrai pantalon des années 50. Alors, on s'aperçoit que la mode revient. On ne crée rien. On dirait que c'est un libéral. Il y a un petit peu de bleu, Mme Roby, aussi. Il y a un petit peu de bleu, oui. Avec les lunettes et les souliers. C'est vrai, il y a du bleu. Il y a encore un petit peu de bleu. Un petit peu mélangé. Alors, merci beaucoup, François. Avec le loafer et le mocassin qui ont fait l'apparition sur le marché. En 1950 aussi, on a créé des modes spécifiques pour la jeunesse, pour les jeunes. Il y avait les beatniks aussi, ceux qui se foutaient complètement. C'est mes préférés, les beatniks. Oui, du luxe bourgeois. Et on a créé des vêtements pour eux. Leur idole, c'était Marlon Brando, c'était James Dean également. Soutien-gorge, maintenant, est-ce qu'on peut revenir à notre soutien-gorge? Les papillons. Ça, c'était pour maintenir la poitrine. Les bandes étaient larges. Et à cette époque, on utilisait des fibres naturelles, c'est-à-dire du coton, de la soie. Les papillons, c'est fait exactement comme... Puis ça, c'était pour soutenir. Ça tenait, c'est ça. C'était doublé. La bande élastique encore qui est faite à partir de caoutchouc. Et les bretelles n'étaient pas extensibles à l'époque. Tu vois, ça ne bougeait pas du tout. Et ce modèle-là a été créé au début des années 50 et il a été retiré par Daisy Fresh. Alors, c'est la compagnie Canadel qui nous a prêté ces modèles pour Daisy Fresh. Comment avez-vous fait pour avoir ça? Oui, Canadel, oui. Moi, j'en ai porté de ça. Oui, alors la dentelle, c'était très... C'est beau. C'était bien fait, Cross Your Heart, là. Oui. Ah, c'est le fameux Cross Your Heart. Regarde comme c'était élégant, la dentelle. C'est répété un peu aujourd'hui par... Oui, la broderie. Et la bande large en bas pour un meilleur soutien. C'était très, très beau, hein? On faisait cette bordure là, qui devenait... Oui. On va retourner du côté de la mode de ville, un petit peu peut-être plus soirée cette fois-ci, avec un chapeau. Le petit chapeau rond, c'est joli. Hein? La robe noire encore, qui ressemble un petit peu au style Christian Dior quand il a fait la robe trapèze, mais elle est un petit peu plus étroite. Quel beau chapeau! Oui, c'est joli. Hein? Et ça provient toujours de chez Strutters. Alors, Isabelle, elle est très ravissante, prête pour une belle soirée. On portait toujours des gants. Oui, les femmes étaient très élégantes. On portait des gants blancs. Voilà. Toujours la bourse, le chapeau et les gants. Pour les sorties, ça prenait justement le chapeau et les gants. Sans ça, on était mal habillés si on n'avait pas les gants. Ça allait être ganté, hein? Oui, les femmes étaient très, très, très sophistiquées. En 1950, pour les hommes, le polo Chanel est apparu. Et les blue jeans également, les mocassins. Donc, quand on a créé une mode pour la jeunesse, ça a été un gros, gros succès parce que les jeunes avaient vraiment faim, avaient vraiment soif d'avoir des styles à eux. Donc, les teenagers revendiquaient leur style à eux. Les adolescentes n'avaient plus besoin de porter les robes de leur grand-mère. Un autre soutien-gorge qui ressemble un peu à nos bustiers, tu sais, d'aujourd'hui. Mais ça, on l'appelait le long. Et tu vois ici, avec les fameux crochets, là, c'était pour attacher à, justement, la gaine. Oui. Ah la gaine. Oui. C'est vrai, il y avait... Ah, bien sûr. Oui, et encore là, ben c'était pas moulé, il y avait toujours les fameuses coutures, mais celui-là, tu vois, il est bien doublé à l'intérieur. Ça faisait comme ça, tu sais, comme ça. Il était plus que doublé, là. Vous avez une double poitrine avec ça. Oui, il faisait chaud. C'est ça, les tissus étaient beaucoup plus rigides, hein? Et encore, tout ce qu'on voit de matière élastique, ben c'est fait à partir de vrais élastiques. De caoutchouc. Les tissus étaient durables. Oui, et c'était très, très chaud également. Les femmes avaient chaud. On peut présenter une robe longue cette fois-ci. Toujours de chez Strutters. Alors, années 50. On remarque que c'est toujours coupé en dessous du buste. Il y a toujours cette ligne-là qui était très présente, très On populaire. soulignait le buste. Beaucoup, beaucoup, oui. Les manches étaient soit très courtes ou alors 3/4. Hein? Oui, toujours 3/4. Oui, toujours. Effectivement. Et la taille était toujours simple. Toujours, ça, toujours. c'est très important. Oui. Et les petits plis pour faire un godage aussi autour de la jupe. Oui. Et on portait beaucoup la robe longue à l'époque. Oui, la robe longue. Plein d'occasions. Oui. Une mode très féminine. Et en 1953, on a mis sur le marché le polyester, pour la première fois, le polyester. Moi, j'en ai eu une en 53. Oui.
Les tissus gaufrés également. Oui, aussi. Et les velours. Mais il y avait très peu de tissus synthétiques à cette époque-là. C'était surtout des fibres naturelles. On travaillait à partir de ça, surtout. Merci beaucoup, beaucoup, Alex Daragon. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Puis je m'excuse, il y en reste encore. Ben oui, il en reste encore. On a toute une semaine encore pour en parler. Merci, Alex. À Québec au clair de lune, comme il fait bon. À Québec avec ma brune, nous nous aimons. Monter sur la citadelle, nous écoutons les petites hirondelles dans les buissons. Toutes ces forces sont réunies en 60 minutes, de 17h30 à 18h30. De la super information, seulement à TVA. Diane est contrainte au repos. Et donner ta démission. Ben, papa dit que si Diane démissionne, elle ne pourra pas toucher aux prestations de chômage. Même si c'est toi qui l'as annoncé à son patron, ça ne change rien. Chut! Entre quatre yeux, une présentation de Leïla ce jeudi 19h sur TVA. Salut! Vous savez, ça fait longtemps qu'on veut vous rencontrer, puis on a décidé de le faire. On se cherche des figurants sérieux, jeunes, qui ont envie de travailler. Relax, Pete. Comme je te connais, tu veux des photos parce que tu vas chercher un beau pétard, là? Comment? Non, nous, ce qu'on veut, c'est des jeunes dynamiques qui ont le goût de participer. Alors, si vous avez entre 18 et 21 ans, vous nous envoyez votre photo sur un formulaire de participation. Que vous déposerez dans les boîtes que vous trouverez chez Métro. Vous allez pouvoir vous retrouver avec nous autres sur le tournage de Chambre en ville. C'est le fun, hein? Au tico tico tic, au tico tico tac, au tico 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 tac, ce tico tico met mon cœur tout en micmac. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous les amoureux, se fie sur lui dans mon patelin. Et lorsqu'il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur. Merci, madame. J'ai entre les mains un livre très actuel, mais qui fait une espèce de survol de l'éducation de ces années-là, les écoles de rang, etc., etc. Ça s'appelle « Images de vie ». Et si vous voulez vous le procurer, vous pouvez vous le procurer maintenant avec des images des étudiants à l'école à cette époque-là. C'est magnifique. Très, très beau. Ben voilà. Je vais vous demander de tenir ça, monsieur. Merci. Bonjour, madame. Votre nom? Martine Simard. Hey, que c'est beau, ça, ce que vous nous avez apporté. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Ça, c'est mon premier cadeau de Noël en 1953. C'est un que j'ai clown? reçu par une de mes tantes à ce moment-là. Et puis, je vous ai aussi apporté des revues qui sont la revue populaire, la revue moderne et le samedi de 1955, 56 et 57. Ah, que c'est beau! Et c'est drôle parce que c'était entièrement dessiné, hein? Oui. C'est beau, ça. Majoritairement, c'était des dessins, mais sauf qu'à l'intérieur, c'était toujours des photos noires et blancs. Mesdames et messieurs, ça se vendait 20 sous. Et le samedi, 10 sous. Et le samedi, 10 sous. Ah, que c'est beau. Bravo, madame, merci. On s'en va ici. Oh, ça, j'en ai demandé. Bonjour, Bonjour. monsieur. Ça, j'en ai demandé. Écoutez, c'est tellement beau. Regardez, le percolateur hein, de C'est ça. l'époque. Le percolateur de l'époque, qu'est-ce qu'il est beau! C'est ça, c'est le percolateur de la compagnie Sunbeam Corporation, qui était le modèle C30, qui a été fabriqué en 1953. On dit, avez-vous travaillé là, vous? C'est vrai. C'est vrai. Ah J'ai oui? travaillé pour la compagnie Sunbeam 3 ans et demi. Bon, bien, merci. Et Merci. vous avez une décoration aussi. Ici, Oh, la lampe. Regardez-moi c'est ça. un horloge pêcheur, c'est un art populaire. Oui. C'est ma mère qui avait ça chez nous dans la route chassée. C'est une horloge américaine. Ils appellent ça des arts populaires. C'est une horloge pêcheur. Et c'est sur fond de bois, puis j'imagine qu'il y a un petit poisson qui sortait parce que C'est je vois ça en arrière. là. C'est ça, et c'est lumineux. C'était électrique, hein? C'est ça. C'est beau. Merci, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Votre nom, tout d'abord? Yvette Dufour. Bon, Yvette, Oui. qu'est-ce que vous nous avez apporté? Bon, bien, j'ai enseigné plusieurs années. J'ai enseigné à Sainte-Foy et ça, c'est un chèque, mon premier chèque à Sainte-Foy. Le premier chèque? Premier chèque. Le talon du chèque, c'est-à-dire, parce qu'il avait été Oui, changé oui. dans le temps, 79 et 26 sous par 15 jours. Par
Par 15 jours? Par 15 jours. Laissez-moi vous dire que c'est pas étonnant que le pain coûtait 10 cents. Oui. Et puis, le petit livre Forêt Wilmette, je me suis servi beaucoup dans l'enseignement que j'aimais beaucoup. Écoutez, pour travailler. madame, j'ai travaillé avec ça. Oui. Oui. Et ça, c'est un petit frappoir. On peut faire le silence. C'est vrai, pour faire tenir les élèves en paix. Et puis, qu'est-ce que vous avez? Le petit bulletin hebdomadaire, bulletin de comportement. Devoirs à domicile, leçons à domicile, travaux de classe, applications en classe. C'est merveilleux. Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Merci. Madame? Marie Godin. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous nous apportez? Oh, que c'est beau, cette... Oh, regardez photo, cette... quand j'ai enseigné à Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi. Et comment s'appelait l'endroit? L'endroit, c'est avec les religieuses du Bon Conseil, à Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi. Et il n'y avait pas de nom d'école? Ah, vous en souvenez pas, c'est pas grave. Écoutez, c'est tellement beau. Merci beaucoup, madame. Merci. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, madame? Moi, mon nom, c'est Marguerite Fortin-Clément, de Sainte-Foy. Puis, j'ai un prix que j'avais gagné de l'inspecteur d'école dans les années 40. L'inspecteur d'école. Que c'est beau. Merci beaucoup, madame. Ensuite, ce livre-là. Oui. Là, il faut vraiment que je montre ces bijoux-là. Puis il y a une cloche en arrière que je veux absolument aussi souligner. Madame, je m'excuse, je ne peux pas apporter ça. Je vais vous le montrer tout simplement. Quel est votre nom, madame? Thérèse Landry. Eh bien, voilà les beaux bijoux de l'époque. Regardez comme c'est beau. En 48, lors du remariage de mon père. C'est magnifique. Les bijoux de ma belle-mère. Merci, madame. J'ai dit que je montrerais la cloche. Elle était superbe. On la voit. Merci, madame. Et on retourne voir madame Roby. Madame Roby. C'est magnifique de voir ça. Puis la lampe avec la panthère, j'en ai eu une comme cadeau de noces. Merci. Je suis mariée en 53, moi. On doit terminer malheureusement vite comme ça. Oui, alors, je suis très heureuse, Danielle, d'être reçue ici aujourd'hui. Puis les années 50, c'était des années merveilleuses. Et puis je vous aime tous de tout mon cœur. Merci, madame. L'animatrice et les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. Une petite langue de vipère sème la consternation à Dodgeville. Retrouvez les Holden ce soir, 21h. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou.